Alors, aujourd'hui, je vais expliquer et essayer de résumer à peu près Surveiller et punir, de Michel Foucault, paru en 1975. Alors, ce sera sûrement un peu brouillon, je vous invite vraiment à soit lire le livre, soit à regarder des vidéos où il y a un podcast de France Culture notamment, qui dure environ 1 heure, qui explique bien mieux sûrement bien mieux que moi, ce que je m'apprête à expliquer, et notamment le contenu de ce livre. Alors, dans le premier temps, on va un peu parler de l'explication de comment, en fait, l'État et notre environnement social nous influencent à agir d'une certaine manière. Et puis, nous verrons l'évolution des systèmes punitifs. Enfin, non, je pense qu'on va plutôt le faire dans l'autre sens, c'est mieux. Alors, il faut savoir en fait qu'avant le XVIIIe siècle, la punition, la sanction sur quelqu'un, un criminel, elle s'exerçait uniquement sur le corps du condamné. En fait, le condamné, il était puni par un châtiment corporel direct et souvent public, donc de la part du souverain, du roi. Donc ça passait par de la torture, de la violence, de l'humiliation, car c'était souvent sous forme de spectacle sur la place publique. Il y avait un aspect en fait assez très théâtral où vraiment le corps du citoyen, du criminel, il était mis en scène justement que le souverain exerce son pouvoir et exerce son autorité pour montrer aux autres et montrer à tout le monde qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas l'autorité du souverain. Parce que en fait, désobéir, c'était manquer de respect au souverain. C'était pas manquer de respect à la société, c'était vraiment juste le souverain. Et donc, en fait, le corps du condamné, c'est le théâtre du pouvoir du roi. Par exemple, Michel Foucault, il cite l'exemple de François Damien, qui lui, il a été condamné et ils l'ont attaché à une roue, ils l'ont démembré, ils l'ont écartelé, sur la place publique, hein, toujours, hein. Ils ont arraché son cœur. Euh, des spectacles horribles, d'une violence inimaginable qu'on saurait voir aujourd'hui. Et ça, c'était fait normal pour justement punir. Voilà, c'est chaud. Donc c'est l'aspect punir de la situation. Sauf qu'en fait, vers la fin du XVIIIe siècle, la barbarie, elle est un peu jugée inefficace parce que c'est vrai qu'elle est inefficace. Les gens, ils continuent toujours d'être violents, ils récidivent, soit ils récidivent, soit ils meurent. Ça marche pas vraiment. En fait, ça marche une fois, quoi. C'est que oui, on va te torturer, on va te couper les bras, forcément, tu pourras plus voler. C'est inefficace et en fait, la société va transitionner vers une forme de pouvoir qui est plus systématique, une forme de punition qui fonctionne de façon plus institutionnalisée, plus systématique. Et donc c'est là que va naître la détention. Donc c'est la naissance de la prison moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc en fait, on passe de infliger de la douleur sur le corps à réformer justement le caractère de la personne et son comportement. Donc là, c'est l'esprit. C'est vraiment, il y a une transition en fait, on va te châtier corporellement à on va te changer mentalement pour que tu conviennes mieux aux codes et aux normes sociales de la société. Et donc, dans cela, il y a la création d'institutions qui vont jouer un grand rôle. Les tribunaux, les juges, les psychiatres, les psychologues, toutes ces institutions-là vont jouer un grand rôle car c'est eux qui vont définir désormais la nature de la punition. Lui, il est fou, il devrait être sanctionné ainsi. Oh, lui, il a commis tel crime, il doit être sanctionné à telle peine de prison ou à telle peine de travaux d'intérêt général. En fait, c'est le fait de mettre le corps justement au service de la société et plus justement de le punir seulement. C'est qu'on va faire casser des cailloux, on va punir pour discipliner. Donc dans tout ça aussi, il y a une décentralisation du pouvoir, car c'est plus le souverain seul qui décide de punir, et c'est plus seulement le roi qui châtie, mais c'est toute la société. Alors la prison, elle a deux buts selon Foucault. Le premier, c'est donc de discipliner la personne, discipliner les corps, discipliner l'esprit. Et le deuxième but, c'est de la rééducation. C'est le fait de rééduquer le comportement de la personne pour qu'elle soit réinsérée en société, qu'elle soit plus apte, qu'elle soit plus docile. Parce que commettre un crime, en fait, c'est pas juste vu comme oui, t'as fait quelque chose d'illégal, t'as volé, t'as frappé, mais t'as violé la société, t'as violé les normes sociales, et ça, faut qu'on le réforme. Faut qu'on te rééduque, qu'on t'éduque aux valeurs de la société. Faut qu'on te discipline, faut que tu sois obéissant pour que à terme, tu
tu t'auto-gères. Parce qu'en fait, le but final, c'est d'internaliser les normes sociales, et notamment par la surveillance. Donc là, on vient à l'aspect surveillance de la vidéo. Parce que oui, l'œuvre s'appelle Surveiller et punir. Donc là, on va parler vraiment de l'aspect surveiller. Là, on a parlé de l'aspect punir. Là, c'est surveiller maintenant. C'est que, selon Foucault, en fait, on doit internaliser, la personne doit internaliser le fait que dans la société, il y a des comportements acceptables. Et en fait, il y a comme une fenêtre invisible entre donc, où à l'intérieur, il y a des comportements qu'on peut accepter. Et en dehors, les comportements qui sont pas acceptés par la société, que ce soit donc directement, formellement ou informellement. Donc là, ça renvoie à l'idée des normes sociales. Donc normes sociales formelles, informelles. C'est-à-dire que bah, formellement, j'ai pas le droit de me balader tout nu. Informellement, si quand je croise quelqu'un et que si je lui dis bonjour à quelqu'un que je connais et que la personne à côté, je la calcule pas du tout, c'est c'est un manque de respect. C'est une norme sociale informelle. Et ça, on doit l'internaliser, et donc ça passe par le conformisme, donc la modification des comportements qui se fait par le pouvoir disciplinaire. Pouvoir disciplinaire qui fait que ça signifie que sans même qu'il y ait de sanctions, qu'il y ait de punitions, qu'il y ait de châtiments, la personne va s'autoréguler, s'autodiscipliner. Et donc ça passe par trois aspects différents: l'observation, la normalisation et l'examination. Alors l'observation, c'est ben, le fait que le pouvoir va s'exercer par la surveillance, mais la surveillance constante de l'individu. Il faut que l'individu ait le sentiment d'être tout le temps surveillé, d'être tout le temps observé par la société, tout le temps jugé, pour qu'en fait il s'autorégule. Donc ça va passer par bah, des systèmes de surveillance, des caméras qu'on met partout dans les villes, qui fait que l'individu lui-même va se limiter, ou le fait qu'il ait l'impression d'être observé par d'autres personnes, etc. Et donc, l'individu s'auto-censure dans le crime. Il y a sinon le panoptique de Bentham, qui est un exemple qui est cité. En fait, le panoptique, c'est un modèle carcéral où, en gros, c'est une prison qui est faite en arc de cercle, avec au milieu une tour qui est donc la tour de surveillance. Et en fait, c'est que comme ça, les criminels, les prisonniers, ils ont l'impression d'être constamment surveillés, car donc, le panoptique peut observer absolument toutes les cellules. Donc ils ont le sentiment d'être totalement et constamment surveillés, sauf qu'ils ne sont pas, le sont jamais vraiment, car ben, le surveillant peut jamais surveiller tout le monde. Donc à la fois ils sont constamment surveillés, à la fois ils le sont jamais réellement, et ça ils en ont pas conscience. Et ça fait que en internalisant ça, les prisonniers s'autorégulent et deviennent dociles. C'est la naissance du corps docile, selon Foucault toujours. Donc c'est aussi une modélisation donc, des comportements. Donc ça se fait donc, par la hiérarchisation des corps, des personnes, donc, par l'emploi du temps, par la posture, toutes ces normes-là. Et donc ça se fait aussi beaucoup par la classification, l'évaluation d'individus, qui se fait de façon régulière pour les contrôler. Ça, c'est donc l'examination. Et on voit, en fait, Foucault, ce qu'il veut dire par là, c'est que ça dépasse largement le cadre du carcéral. C'est que ça rentre dans les différentes sphères de la société, dans l'hôpital par exemple, mais surtout dans le système scolaire ou le système d'usine, mais le système scolaire principalement. Car les individus, dès le plus jeune âge, donc ils sont notés, ils sont valorisés, classés en fonction de notes, en fonction d'examens récurrents, et c'est ce qui va jauger leur confiance en soi. Aujourd'hui, sur Pronote, par exemple, pour les lycéens, les collégiens, ils regardent sur Pronote, ils voient leur moyenne générale, et en fonction de combien ils ont, ils se sentent plus ou moins stressés. Et ça, c'est une internalisation des normes, du fait que bah, il faut être bon, il faut avoir des bons résultats, sinon bah, tu échoues, sinon tu es mauvais. Alors qu'avoir une moyenne générale de tous les résultats, ça ne veut pas forcément dire grand-chose concrètement.
Et ça, on le fait donc depuis le plus jeune âge, puis l'école. On régule aussi donc la posture. On doit se tenir droit, on doit lever la main pour parler. Absolument tout est encadré. C'est vraiment le contrôle absolu du corps par la société pour permettre, en fait, on force à façonner la façon d'être des individus. On parle donc d'organisation microphysique et aussi du contrôle de l'espace, du temps, du comportement, des gestes. Ça, c'est le contrôle biophysique, mais l'organisation microphysique, le, le fait qu'on va contrôler les individus dans tous les aspects de l'usage de leur corps. En fait, on est quelque part déterminé dans l'usage de notre corps. On n'est jamais complètement libre. Tout ce qu'on fait, toutes nos postures, par exemple, c'est décidé. Par exemple, il y a quelques années encore, on était forcé d'écrire de la main droite. Si on était gaucher, on était châtié et on nous forçait. Moi, je suis gaucher, par exemple, mais j'ai un ami qui, lui, on l'a forcé à être droitier. Quand il était petit, on lui a attaché le bras et on l'a forcé à écrire de la main droite. C'est pas normal. Mais ça, donc, ça reste dans la régulation du corps. En fait, ça fera... Parce que la thèse finale de Foucault, c'est que le corps est un enjeu politique, mais surtout un enjeu du contrôle du peuple. Et un dirigeant, s'il veut contrôler un peuple, il doit avant tout contrôler leur façon d'être et contrôler leur corps.